Bonjour à tous. Salutations à ceux qui sont ici, ceux qui sont à la maison. Que le Seigneur vous bénisse parmi nous aujourd'hui. Je voudrais juste vous mentionner que le plan de lecture et de mémorisation est disponible pour ceux qui voudraient prendre ça pour de leur temps personnel avec Dieu en 2021. Il y a un plan de lecture, le Nouveau Testament en 1 an, l'Ancien Testament en 3 ans et un plan de mémorisation pour mémoriser des versets, 1 ou 2 versets chaque semaine. Donc, c'est disponible. Levez la main si vous voulez une copie. Émilie, ça va lui faire plaisir de vous en remettre. Il nous reste quelques copies. Donc, si vous en avez besoin, juste levez la main, sentez-vous à l'aise. Sinon, il n'y a pas de problème. Je sais qu'il y en a plusieurs qui l'ont déjà pris dans les semaines précédentes. Pour ceux qui sont à la maison, sachez qu'on va vous l'envoyer par PDF, par courriel. Donc, vous pourriez l'avoir dans votre appareil mobile ou vous pourrez l'imprimer par vous-même si vous désirez. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Il y a une fébrilité, c'est Noël, c'est un Noël différent, mais on prévoit plusieurs célébrations de Noël le 24 décembre, la veille de Noël, et on est rendu à midi. Donc, midi, 2 heures, 4 heures, 6 heures, 8 heures, ils sont tous pleins en fait, sauf celui de midi. Donc, tu veux venir peut-être faire un brunch à la maison, venir, il y a encore de la place pour toi et ta famille. Pour ceux qui veulent venir au bâtiment. Pour les autres, sachez qu'il y a un petit projet en ligne que Édouard a monté avec Patrick Fontaine qui va amener une méditation dans l'Évangile selon Jean, plusieurs choristes qui vont entonner des chants, puis on va rendre ça disponible en ligne pour ceux qui restent à la maison. Il y a quelque chose pour tout le monde. On est content de pouvoir célébrer notre Dieu ensemble aujourd'hui. Merci Mathieu et toute l'équipe. Claude, Evelyne en soutien, merci à chacun qui sont là pour servir et aider dans la louange et la célébration aujourd'hui. Ça fait plusieurs semaines que j'ai envie d'amener la parole. Vous savez, comme pasteur, quand on est assis puis on voit les autres prêcher, ça bouille en dedans de nous autres, là, ça remue. C'est bon. C'est parce qu'on choisit de travailler en équipe dans notre Église. On a toujours eu plusieurs prédicateurs, puis on aime ça. Donc, merci aux frères qui ont pris ma place. Je travaille sur mon projet d'études. Je dois tout remettre le 15 janvier. Je vous remercie pour vos prières, vos encouragements. Donc, c'est pour ça que j'ai laissé la place aux autres pour pouvoir passer plus de temps à étudier. Merci pour vos encouragements. Merci pour vos exhortations, vos conseils. Tout ça, c'est précieux pour mon cœur et je suis reconnaissant pour vous. J'aimerais qu'on puisse prier, s'il vous plaît, pour débuter notre temps ensemble dans la parole. Bon Papa du ciel, merci. Merci de nous aimer. Merci d'avoir fait ce qu'on ne pouvait pas faire. Tu es venu pour nous sauver. Seigneur, nous voulons t'offrir toute la magnificence, toute la célébration dans nos cœurs. On veut t'offrir notre meilleur. Merci d'avoir envoyé ton Fils Jésus, ton Fils bien-aimé, parmi nous. Bénis l'Église, bénis l'Assemblée aujourd'hui, ceux qui sont ici à la maison. Daigne fortifier les frères et les sœurs dans le nom de Jésus. Amen. Emmanuel, Dieu avec nous. C'est le nom de notre Église. Imaginez, on a un super de beau nom. Moi, j'aime beaucoup le nom de notre Église. Je n'étais pas là lorsque ça a été choisi, mais je ne sais pas, il faudrait demander, avoir un peu d'historique. J'ai fait une petite enquête, mais je n'ai pas réussi à trouver la finalité. On me dit que ça a été discuté. Je ne sais pas s'il y avait un comité qui a choisi le nom. Madame Philippe, c'est là, peut-être qu'elle pourra m'informer et remplir les trous que je n'ai pas réussi à aller chercher. Mais bref, on a le nom, un super de beau nom. On aurait pu s'appeler l'Église évangélique de l'Ouest de l'île ou l'Église de Pierrefonds, mais on a choisi un beau nom parce que le nom Emmanuel, Dieu avec nous, le nom Emmanuel est centré sur la personne principale dans toute la Bible. Le Dieu éternel qui est venu parmi nous en Jésus. Lorsque Joseph a reçu la visite de l'ange qui est venu lui parler en songe, il lui a dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme,
car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, celui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète Ésaïe, dans Ésaïe 7 au verset 14. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Pour nous, les chrétiens, le temps de Noël, c'est un temps très spécial. Même hier, j'ai vu à TVA, dans les nouvelles, un chrétien d'une église de Sherbrooke qui a écrit un peu comme un éditorial et qui s'est prononcé sur le vrai sens de Noël. Et j'étais très surpris qu'on lui a donné l'occasion de s'exprimer publiquement. Donc, c'est un jeune homme impliqué dans une église de notre association à Sherbrooke et qui s'est exprimé sur le vrai sens de Noël. Et j'étais étonné de voir ça à la télévision, de voir ça aux nouvelles, de voir qu'il y a des gens qui s'expriment sur le vrai sens de Noël. Qu'est-ce que ça veut dire, n'est-ce pas? C'est tout autant étonnant que dans notre monde aujourd'hui, on est forcé d'admettre que peu de gens, peu de Québécois, peu de Canadiens français en particulier, mais des Québécois dans le sens général, croient au Seigneur Jésus. Peu de Québécois croient au Seigneur Jésus. La population en général est contente de prendre des vacances. Les enfants, j'imagine que vous êtes heureuses d'avoir un petit congé d'école. Mais il y a aussi les commerçants qui sont heureux. Vous comprendrez, surtout jusqu'au 25 décembre cette année, c'est l'occasion de faire ses emplettes, ses commissions, de régler ses petites affaires. Et les commerçants sont très contents de profiter de bonnes affaires et de vendre des choses avant Noël. Mais l'ironie, c'est que plusieurs personnes profitent du congé de Noël sans croire en l'origine, sans croire en la signification de cette fête foncièrement chrétienne. Ceux qui croient que Jésus a existé, même ceux qui auraient un sentiment général, mais qui ne le connaissent pas personnellement, mais qui savent à propos de Jésus, ont souvent une perspective erronée ou incomplète. Il y a plusieurs années de cela, une personne proche de moi, qui est maintenant décédée, m'a demandé de prier pour lui. Il m'a dit, pourrais-tu prier pour moi? Et il m'a partagé sa requête. Il savait que j'étais croyant. Et évidemment, ça me fait toujours plaisir de prier, de demander à Dieu au nom de quelqu'un d'autre. Dieu est merveilleux, puis Dieu veut exaucer nos prières. Mais après avoir partagé sa requête, il termine en me disant, demande au petit Jésus s'il peut répondre à ma prière. Et vous comprendrez que j'étais un peu sous le choc. J'étais ça cloche dans ma tête. Hein? Le petit Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi utiliser un diminutif, un adjectif pour réduire le petit Jésus? Ça réduit la valeur, la grandeur de Jésus. J'ai un peu de misère à comprendre l'idée de demander cela. C'est certain qu'il y en a qui parlent de leur petite amie, mais ce n'est pas pour dire qu'elle est petite, mais c'est pour dire que c'est un terme affectueux. Mais la personne que je connais bien, très bien même, ce n'était pas affectueux, mais c'était plutôt pour me dire, demande à ton petit Jésus, ton porte-bonheur à toi, ta béquille, demande-lui s'il peut m'aider. Parce que les autres choses que j'ai essayé de faire n'ont pas fonctionné. Et je trouve ça contradictoire. C'est une antithèse de demander une requête à quelqu'un de petit. De demander quelque chose à quelqu'un qu'on dit le petit Jésus. Moi, j'aimerais mieux demander une requête au grand Jésus tout-puissant si j'avais besoin qu'on m'exauce ma requête. On dirait que pour certaines personnes qui disent croire en Jésus en plus, ou croire qu'il a existé,
J'ai vraiment l'impression qu'il y a des gens qui le voient toujours dans la crèche. Ils voient toujours un petit bébé, puis Noël, ben, c'est le temps du petit bébé. Puis on voit ça des fois encore dans certains magasins autour des sapins de Noël. On voit ça, la petite crèche, et on dirait qu'il y en a qui ont resté avec cette image. Mais c'est mal comprendre le sens, c'est mal connaître Jésus, puis c'est mal comprendre ce qu'il est venu faire ici-bas sur terre. Et c'est pour ça, ce matin, je vous invite d'aller dans Colossiens au chapitre 1, s'il vous plaît. Colossiens au chapitre 1 dans vos Bibles. Un merveilleux texte du Nouveau Testament. Pas un texte classique de Noël. On aura ça jeudi, le 24. Pour ceux qui vont venir ici, on va être dans les textes plus classiques. Mais aujourd'hui, j'ai pensé aller en arrière du rideau. J'ai pensé aller en arrière-scène pour comprendre ce qui est en train de se produire lors de la nativité. Et vraiment, tout le sens vient lorsqu'on comprend ce que Jésus est venu faire ici-bas sur terre. Donc, dans Colossiens chapitre 1, les versets 12 à 20, on dit que c'est un cantique du premier siècle. Ça fait 2000 ans qu'il y a des croyants qui sont ici-bas sur terre, des croyants qu'on appelle chrétiens. Les premiers chrétiens ont été nommés chrétiens parce qu'on était des petits Christ, des disciples de Christ. On suit après Christ. Et les premiers chrétiens, les chrétiens du premier siècle, avaient des cantiques. Rappelez-vous, au printemps, lorsqu'on avait vu dans Philippiens chapitre 2, versets 5 à 11, on avait dit que c'était probablement un autre cantique. Mais ici, dans Colossiens 1, versets 15 à 20, c'est probablement un cantique, nous disent les commentateurs, du premier siècle. Et Paul reprend ce cantique ici dans ses paroles pour les Colossiens. Colossiens 1, verset 12. La bonne parole de Dieu nous dit « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, visibles, invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement. Il est le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Un texte merveilleux qui nous parle d'Emmanuel, Dieu avec nous. À l'église de Colosse, il y avait plusieurs hérésies, il y avait plusieurs erreurs dans leur compréhension. Il y avait des faux enseignants qui apportaient des faux enseignements et Paul sent le besoin de rectifier le tir. Paul voit l'urgence d'adresser des problèmes dans l'Église qui est à Colosse. Et un des problèmes, il y en avait plusieurs. Si vous êtes dans Colossiens, regardez dans Colossiens 2 au verset 8. Un des problèmes, c'était qu'on s'attachait à la philosophie humaine. On s'attachait aux vaines tromperies, aux traditions des hommes, à la sagesse humaine, ce qu'on appelle de l'hommerie. Mon père dirait c'est de l'hommerie. Dans Colossiens 2, verset 8.
Mais il y avait un autre problème aussi parce que Jésus était petit pour eux aussi. Jésus n'était pas assez. En plus de la philosophie humaine, donc Jésus était là, mais on ajoutait la philosophie humaine. D'autres, dans Colossiens 2, versets 16 à 21, ajoutaient le légalisme ou l'ascétisme. Tout ce que ça veut dire, c'est qu'ils ajoutaient des commandements. Fais ci, fais pas ça. Tu n'as pas le droit de manger ci, tu n'as pas le droit de manger ça. Tu dois faire ci, tu dois faire ça. C'était le légalisme. Jésus était encore petit. Jésus, ce n'est pas assez. Il faut ajouter la philosophie. Il faut ajouter le légalisme. Et dans Colossiens 2, verset 18, si vous regardez dans votre Bible, vous allez voir qu'on devait ajouter les anges et les visions. Non, Jésus n'est pas assez. Jésus est encore petit. On ajoute les anges et les visions. On avait cette perspective que ce qui était spirituel, c'était bien, et ce qui était charnel ou matériel, c'était mal. Et on imposait des fardeaux sur les gens, et finalement, ça l'attaquait directement la suffisance de Jésus-Christ. Jésus-Christ n'étant pas assez, il n'est pas suffisant, il faut ajouter d'autres choses. Ça vient à dire autrement que Jésus est petit. Et Paul dit, wow, wow, time out, temps d'arrêt. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et Jésus, ici, n'est pas le premier. Jésus n'est pas à sa place. Paul veut replacer les choses, recadrer. Paul dit, si tu as Jésus-Christ dans Colossiens, tu as tout ce que tu as besoin. En Jésus, on a tout ce qu'on a besoin. Tout ce que j'essaie d'ajouter à ma vie en dehors de Christ, ça renie la toute suffisance de Jésus-Christ. Ça renie sa personne même, la centralité et la suprématie, Christ étant suprême. Ça enlève à ça. Et c'est pour ça que Paul sentait le besoin, et dans Colossiens 1, 2 en particulier, c'est tellement centré sur la personne de Christ. Parce que les Colossiens avaient besoin de se recentrer sur l'essentiel. Jésus-Christ est assez. Jésus-Christ, c'est tout. Je n'ai pas besoin d'autre chose. L'apôtre Paul présente d'une manière unique ici la personne de Jésus, son œuvre. Et Paul, ici, on dirait qu'il est excité en chantant ou en annonçant ce cantique du premier siècle que plusieurs auraient probablement entonné en l'entendant. Et Paul exprime son excitation quant à la personne de Jésus. Christ est Seigneur de la création, versets 15 à 17. Christ est Seigneur de la rédemption, versets 18 à 20. Vous voyez, lorsqu'on étudie la personne et l'œuvre de Christ, ça a des impacts profonds dans la vie du croyant. Elle produit un émerveillement. On est émerveillé par Jésus, mais aussi ça produit dans nos cœurs une passion renouvelée pour aimer Dieu et le servir. Et si tu es dans ta Bible, encore dans Colossiens, regarde au chapitre 3 et 4, Paul va ensuite parler d'implication. Ce n'est pas suffisant de dire « Christ est suffisant ». Oui, Christ est suffisant, mais voici ce que ça change dans ta vie. Il y a des implications pratiques dans les chapitres 3 et 4 que vous pourrez peut-être méditer par vous-même cette semaine. Mais ce matin, je voulais voir avec vous 7 aspects qu'on voit dans les versets 15 ou 12 à 18, si vous voulez. 7 aspects, 7 attributs du Seigneur Jésus qui nous montrent que ce n'est pas le petit Jésus, mais que Jésus est suffisant. Jésus est suprême. Jésus est central dans la vie chrétienne. Est-ce que c'est le petit Jésus? Non. Ce n'est pas le petit Jésus parce que, regarde dans les versets 12 à 14, Jésus est premièrement sauveur. Il est sauveur. Cet attribut est tellement approprié aujourd'hui dans ce temps de Noël, dans ce temps où nous venons de chanter. On chante des cantiques comme « Écoutez le chant des anges ». Gloire à Dieu, paix sur la terre. Aujourd'hui, le Christ est né. Jésus s'est fait notre frère. Un sauveur nous est donné.
On chante ces cantiques et c'est ce qu'on voit dans Colossiens 1, versets 12 à 14. Paul s'adresse aux croyants et leur fait remarquer le salut qu'ils ont obtenu en Jésus. Ici, il parle au passé. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints, qui vous a délivré de la puissance des ténèbres, qui nous a transportés dans le royaume de son amour, en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Le prédicateur Tim Keller souligne deux questions fondamentales qui reviennent avec Noël. Un prédicateur bien-aimé de la ville de New York, il souligne deux questions fondamentales qui reviennent à Noël. La première question, comment le Fils de Dieu est-il venu sur la terre? Comment, c'est la manière, comment ça marche? Et on est d'accord aujourd'hui que le miracle de la naissance du Seigneur Jésus, c'est absolument incroyable. C'est une naissance unique, l'incarnation du Seigneur Jésus, sa venue parmi nous. Comment Dieu, le Dieu éternel, est devenu un homme. Mais il y a aussi une deuxième question qui est soulignée par Tim Keller. Il dit, pourquoi le Fils de Dieu est-il venu sur la terre? Ce n'est pas juste comment il est venu, mais pourquoi. La question du pourquoi. Et des fois dans la vie, on n'a pas les réponses aux questions du pourquoi. On voudrait les avoir, on ne comprend pas pourquoi des choses nous arrivent, mais la parole de Dieu nous donne le pourquoi. Pourquoi Jésus est venu sur la terre? Il est venu, regarde au verset 14, il est venu pour nous racheter. C'est ça que ça veut dire. Le mot rédemption veut dire racheter. Ça veut dire quelqu'un qui était endetté, quelqu'un qui ne pouvait pas se délivrer lui-même à cause du fardeau qu'il avait, et quelqu'un a racheté, quelqu'un a payé le prix pour quelqu'un d'autre. Et c'est ce que Jésus a fait pour nous. Il nous a rachetés de nos péchés. C'est ça la rédemption. Nous étions endettés éternellement à cause de nos fautes, à cause de nos transgressions. Et le Seigneur Jésus nous a rachetés. Mais en plus, regarde au verset 14, nous avons la rémission. Pour ceux qui ont eu le cancer, il y a des gens dans l'Église qui ont eu le cancer, ou pour ceux qui connaissent des gens qui ont eu le cancer, lorsqu'on a la rémission de notre cancer, c'est une excellente nouvelle. Ça veut dire que ça fait un certain temps, je crois 5 ans, après un certain temps, après des tests approfondis, médicalement, on déclare que la personne est en rémission, qu'elle n'a plus son cancer, elle est en rémission. Ça ne veut pas dire qu'elle ne peut plus jamais l'avoir ici-bas sur Terre, mais ça veut dire qu'elle est quand même déclarée médicalement en rémission de son cancer. Ici-bas sur Terre, on n'est pas en rémission de nos péchés. Vous êtes d'accord avec moi que nous avons péché, j'ai péché cette semaine, nous avons péché cette semaine, mais la rémission est à venir, n'est-ce pas? La rémission, on l'attend avec impatience. Le jour qu'on va rencontrer le Seigneur, le jour qu'on va partir, on va être transféré et changer d'adresse pour quitter de notre adresse terrestre pour être avec le Seigneur. On va être en rémission complète, totale. Et on ne pourra plus revenir vers l'arrière. Il n'y aura plus de péché. Ça va être terminé. Ce passage merveilleux nous déclare, nous rappelle la beauté du salut. Regarde au verset 13. Au verset 13, Paul dit qu'on a été délivrés. Pourquoi on a été délivrés? Parce qu'on était esclaves du péché. Et Christ nous a délivrés. Il est notre sauveur. Il nous a réconciliés. Regarde au verset 21. Vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, Jésus vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. Réconciliés parle d'un aspect relationnel. La relation était brisée, mais Christ, notre Sauveur, a réconcilié la relation brisée entre nous et Dieu, mais aussi la réconciliation avec Dieu permet aussi la réconciliation dans nos relations interpersonnelles. Il y avait un problème et Christ, notre Sauveur, Jésus, notre Sauveur, s'est incarné pour nous sauver, pour nous délivrer,
pour nous racheter, la rédemption, la rémission, la réconciliation. Ce texte est rempli de preuves du salut que nous avons en Jésus. Donc, est-ce que Jésus est petit? Bien sûr que non. Jésus est grand, tout suffisant. Il est venu nous sauver. Deuxièmement, au verset 15. Au verset 15, on voit que Jésus est Dieu. Ça parle de la divinité de Jésus. Remarque au verset 15, c'est incroyable. Il est l'image du Dieu invisible. L'image du Dieu invisible. On est d'accord que c'est un peu contradictoire. Comment quelque chose d'invisible, on peut avoir l'image de cela? Dieu est invisible, Dieu est esprit. Dieu n'a pas de corps. Mais Dieu, en voulant venir sur terre, il s'est incarné, il s'est fait incarner dans la chair. Il a pris la forme humaine et il a démontré, il a manifesté, il est l'expression visible, le symbole vivant de ce que Dieu est. Il est l'image du Dieu invisible. Et on voit dans le Colossiens chapitre 2, il continue dans cette même idée. Juste Colossiens 1, verset 19, dans le même passage, Dieu a voulu que toute plénitude habitât, c'est l'idée de vivre en lui. Au verset 9, Colossiens 2, verset 9, regarde, Paul revient, c'est le même argument, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. C'est emphatique. Toute la plénitude. Ça ne peut pas être plus clair. Paul il pèse le plus fort possible sur le crayon pour décrire la divinité de Jésus. Jésus est Dieu. Et on l'a vu lorsque Jésus a marché sur la terre, lorsqu'il était avec ses disciples. Philippe lui avait posé la question, « Montre-nous, Seigneur, montre-nous le Père. Et cela nous suffit. » Qu'est-ce que Jésus a répondu? « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu, Jésus a dit, a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Le Dieu trinitaire, Père, Fils, Saint-Esprit. Le Fils, il n'est pas un petit Jésus, il est le grand Jésus, le Dieu éternel, le Dieu tout-puissant. Il est la représentation, il est la révélation de Dieu parmi nous, le Dieu invisible. Et il y a d'autres passages comme Hébreux chapitre 1, comme Jean chapitre 1, qui vont dans le même sens pour parler que Jésus est Dieu, que Jésus est Dieu qui s'est fait homme. On voit les attributs de Dieu ici qui sont la démonstration du Fils de Dieu, le Fils bien-aimé. Colossiens 1, verset 13, si on retourne dans Colossiens 1, verset 13, on voit qu'il est le Fils de son amour, le Fils bien-aimé. Ça parle de la communion intime, de cette relation entre le Père et le Fils, cette relation unique. Ce Dieu trinitaire. Et Jésus, on sait qu'il est Dieu, parce que la Bible le déclare, comme je viens de vous montrer. Jésus lui-même le déclare dans Jean chapitre 14, et dans Colossiens 1, et dans Hébreux 1, et dans Jean chapitre 1, oui. Mais aussi parce que si vous lisez les évangiles, on voit les œuvres de Dieu. Ça ne peut pas être les œuvres d'un homme, c'est les œuvres de Dieu. Les noms de Dieu qui sont utilisés à propos de Jésus, les attributs, l'adoration qu'on rend. Si Jésus était de Dieu, si Jésus n'était pas de Dieu, il n'aurait pas reçu tout cela. Les évidences sont non seulement dans les déclarations, mais dans les preuves qu'on voit dans le Nouveau Testament. Non,
Ce n'est pas le petit Jésus. Jésus est sauveur. Jésus est Dieu. Troisièmement, au verset 15, à la fin du verset 15, Jésus est souverain. Il est souverain, il est le premier-né, nous dit, de toute la création. Mais le premier-né de la création, c'était qui? C'est qui la première personne à naître sur la terre ou à vivre ou à respirer sur la terre? C'est qui cette personne-là? C'était Adam. On aurait pensé ici que le premier-né de toute la création, c'est Adam. Mais ce n'est pas ici le premier qui a respiré. Ce n'est pas ça le sens. Le mot original ici parle du premier en rang, le premier en honneur. Pensez aux droits d'aînesse. Il y a des aînés dans la pièce ici aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des aînés? C'est qui les aînés dans la pièce? Hein? Il y en a quelques-uns. Quelques-uns. Mundo, lève la main un peu. Là. Bon. Hein? Il y a des aînés dans la pièce. Hein, Lionel? Moi aussi, je suis un aîné. Mais à l'époque, les aînés, la bonne nouvelle, si on avait été des Juifs à l'époque, l'aîné recevait tout l'héritage. C'était comme ça que ça fonctionnait. L'aîné, c'est les droits d'aînesse, c'est celui qui recevait tout l'honneur et tout l'héritage familial. Aujourd'hui, ça ne fonctionne pas comme ça. En général, on divise par les différentes personnes dans la famille. En général, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais ici, dans la parole, quand Paul s'exprime aux Colossiens, lorsqu'il dit qu'il est le premier-né, c'est l'idée du premier en rang, le premier en honneur, celui qui recevait tous les droits et privilèges de l'aîné. Il est l'héritier suprême sur toute chose. Et ça fait référence au psaume 89, au verset 27. Un autre psaume messianique, une autre prophétie. Il y a plus de 300 prophéties au sujet du Seigneur Jésus, mais une autre prophétie. On a parlé d'Emmanuel, Dieu avec nous, Ésaïe 7, verset 14. Mais il y a psaume 89, verset 27, un psaume messianique qui dit « Et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. » Oui, Jésus a la position privilégiée. Il est souverain, il est roi, il est maître sur toute chose. Et les termes utilisés ici sont délibérés pour distinguer Jésus de tous les autres, de tout autre être humain ou personne qui a vécu sur la terre. Mais ne vous y trompez pas, ce texte ne dit pas que Jésus est un être créé. Ce texte ne dit pas qu'il est un être créé parce que, regardez, quatrièmement, ce n'est pas le petit Jésus. Jésus est le Créateur. Regarde au verset 16. Jésus ne peut pas être une personne qui a été créée parce que c'est lui, nous dit Colossiens 1, verset 16, qui a créé toutes choses. Donc, comment Jésus pourrait être une personne créée si lui a créé toutes choses? C'est illogique. Jésus n'est pas un être créé, mais il s'est incarné. Il est venu vivre parmi nous. Le Dieu éternel, l'homme éternel. Hein? Parce qu'il a vécu. Le Dieu éternel est l'homme qui est venu dans l'incarnation. Le Dieu homme infini, je voulais plutôt dire. Donc, on voit ici, dans le verset 16, que Jésus est le Créateur. Regarde au verset 16. En lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, visibles, invisibles, trône, dignité, domination et autorité. Tout a été créé par lui. Ici, ça parle de sa prééminence. Ça parle qu'il est l'instrument de la création du monde que nous voyons. Emmanuel, Dieu avec nous, c'est dans la crèche, c'est le créateur de l'univers entier. Ce n'est pas le petit Jésus. Oui, il était petit en taille, mais c'est le Dieu éternel. C'est le Dieu créateur. Il est l'instrument. Et remarquez les sphères ici, les sphères dans ce texte. Regarde au verset 16, on voit le monde spirituel. Parce que lorsque le texte nous parle de domination ou d'autorité, c'est au-delà des rois de ce monde.
Ça parle du monde spirituel. Rappelez-vous dans Éphésiens chapitre 6, on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres. C'est une référence qui est semblable. Ça parle des mauvais esprits du monde démoniaque, le monde des anges. Autant les anges déchus que les anges glorieux de Dieu. Jésus est le créateur de tout ce qui vit dans le monde spirituel, dans le monde matériel. Ce que tu vois avec tes yeux, le soleil, la lune, la terre, les planètes, les montagnes, les vallées, la mer, la petite neige qui tombe aujourd'hui. Il est le créateur de tout ce qu'on peut voir dans le monde spirituel, dans le monde matériel, mais aussi dans le monde des humains. Adam et Ève et leur descendance ont été créés par Dieu. Et c'est peut-être une des plus grandes merveilles de la création, c'est l'être humain, n'est-ce pas? Et en cette année difficile, en ce Noël particulier, on n'aura pas l'occasion de voir les êtres humains qu'on aime beaucoup, comme on aimerait les voir. Ça nous donne une plus grande appréciation, n'est-ce pas, pour le monde des humains que Dieu a créé, ce Dieu trinitaire, ce Dieu relationnel dans la Trinité même et qui nous a créés pour être en relation avec nous. Dieu a créé cela, tout ce qu'on voit autour de nous. Dans le monde spirituel, matériel, le monde des êtres humains, Dieu est le Créateur. Mais non seulement il est le Créateur, remarque, j'ai fait exprès pour ne pas lire la fin du verset 16, remarque à la fin du verset 16, il est non seulement le Créateur, mais il est le but de toute la création. La création a été créée pour lui. Pour lui, imagine, il a créé, mais il a créé pour lui, pour sa gloire, pour son honneur. Il a créé parce que Dieu voulait cela. Il voulait être en relation avec nous. Il nous a fait, nous dit Genèse 1, verset 26, à son image et à sa ressemblance. Imaginez un Dieu qui a voulu ainsi et qui nous a créés avec un but pour lui, pour sa gloire. C'est incroyable. Est-ce que c'est le petit Jésus? Est-ce qu'il n'est pas assez? Non, Jésus est suffisant parce que oui, il est Dieu. Oui, il est sauveur. Oui, il est souverain. Oui, il est créateur. Mais oui aussi, c'est celui qui est éternel. Regarde au verset 17. Au verset 17, le texte nous dit qu'il est avant toute chose. Ça parle de son éternité. Jésus a toujours existé. Hein, les enfants, c'est dur de comprendre. Nous, on pense à une journée, on a toujours pensé en fonction du temps, mais il y a des enfants dans la pièce. Imagine quelqu'un qui n'a pas de commencement. Imagine quelqu'un qui n'a pas de début. Il a toujours existé. Toi, tu as une date de naissance. Tu connais ta date de naissance? Moi, c'est le 21 octobre 1979. C'est ma date de naissance. Et un jour, j'ai aussi une date qui m'attend. La date de la fin de ma vie. On a tous une date. Mon grand-père disait ça. On a tous une date. Une date de début et une date de fin. Jésus n'a pas de date de début. Il a toujours existé. Il a toujours été là. Il est avant toute chose. Ça parle ici de sa préexistence éternelle. Ça parle ici, à la fin du verset 17, que c'est encore inconcevable pour nous, mais le 6e élément, on le voit à la fin du verset 17, c'est qu'il soutient toute chose par sa parole puissante. Il n'est pas le petit Jésus, mais même le Jésus dans la crèche soutenait toute chose par sa parole puissante. Il soutient, ça veut dire que si mon cœur bat aujourd'hui, c'est le Seigneur qui établit que mon cœur va continuer. Et la seconde qu'il veut que mon cœur arrête de battre, ça va être fini. Ça va être ma date, ça va être mon jour.
Il soutient toutes choses. Nous ne croyons pas que les choses arrivent par accident. Je lisais cette semaine la lettre de nouvelles de Martin Jalbert de Parole de vie qui parlait justement des impacts des événements qu'on voit autour de nous sur l'école biblique. Vous imaginez, c'est assez compliqué. Et Martin choisissait de célébrer Dieu, croyant même à la souveraineté de Dieu dans les événements que nous vivons aujourd'hui. La bonne main de Dieu, là pour nous. Et j'aime le fait qu'il a choisi de s'en remettre à Dieu et de lui faire confiance que Dieu soutient toutes choses par sa parole puissante, que Dieu soutient les êtres vivants. Si tu es là aujourd'hui, c'est Dieu qui t'a gardé en vie. Et il y en a plusieurs d'entre nous qu'on pourrait témoigner des accidents qui nous sont arrivés, des événements difficiles, des épreuves. Et pourtant, on est encore là. C'est Dieu qui soutient la vie. C'est Dieu qui garde ses enfants et qui garde toute la création. Donc, ce n'est pas le petit Jésus, non. Colossiens 1 nous dit que c'est celui qui soutient toutes choses. C'est le Dieu éternel. Et finalement, au verset 18, le 7e et dernier, donc, il est sauveur, il est Dieu, il est souverain, il est créateur, il est éternel, il soutient toutes choses, mais au verset 18, il est Seigneur. Hein, il est Seigneur. En plus d'être souverain, ça va encore une étape de plus ici. Regarde au verset 18, la mention encore du fait qu'il est premier. Il est le premier-né d'entre les morts. Il est en tout le premier. C'est la 3e fois dans ces versets, dans cet hymne, qu'on voit la mention de premier. Il est le premier-né de la création, qu'on a vu tout à l'heure au verset 15. Il est le premier-né d'entre les morts. Il est en tout le premier. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est le petit Jésus? Non, c'est le premier. C'est le tout premier. C'est celui qui est le premier à être adoré et célébré. Il est le premier-né d'entre les morts. Cela veut dire le premier qui est ressuscité. Le premier-né, c'est après sa mort, 3 jours après, le Seigneur Jésus est ressuscité. C'est pour ça que la croix est vide. Vous avez remarqué derrière moi, la croix est vide. Il n'est plus sur la croix. Et on ne devrait pas laisser Jésus sur la croix parce qu'il n'est plus sur la croix. Il est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Et c'est pour ça qu'il est le premier-né d'entre les morts. Sa résurrection ouvre le chemin et le précurseur de notre résurrection. Nous, un jour, les chrétiens, comme Jésus est ressuscité, nous aussi, un jour, nous allons ressusciter pour être comme lui. C'est incroyable, n'est-ce pas? C'est merveilleux. Il est le premier-né de la création, le premier en rang. Ici, encore cette même idée, le même mot, le premier-né d'entre les morts, c'est-à-dire le premier ressuscité. Non seulement le premier en ordre, mais le premier en rang. C'est lui qui a le premier rang. C'est notre Seigneur. C'est lui qui est premier. Il est en tout le premier. Paul veut que ça soit clair. Il est le premier, devrait être le premier dans notre vie. Il est le premier de l'Église. Regarde au verset 18. Il est la tête de l'Église. La tête, c'est ce qui est en premier. C'est ce qui dit à tout le corps. C'est ce qui dicte aux membres de bouger, de faire ce qu'ils font. Les membres du corps. Il est la tête de l'Église. C'est lui, dans Colossiens 2, verset 19, c'est lui, sans s'attacher au chef, Paul dit, dont tout le corps, assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. C'est Christ, le chef dont il est parlé dans Colossiens 2, verset 19. C'est lui qui fait fonctionner le corps de Christ, l'Église. Il est le premier. Et donc, est-ce que c'est le petit Jésus? Absolument pas. Absolument pas. Chrétien, Jésus est le premier. Jésus est le plus grand. Jésus est le sauveur. Jésus est Dieu.
Jésus est souverain, créateur, éternel, soutenant toutes choses. Il est Seigneur. Est-ce qu'il est premier dans ta vie? S'il est premier sur toutes choses, est-ce qu'il est premier dans notre vie? Est-ce qu'il a la place dans notre cœur? Est-ce qu'il a la place dans nos vies, dans nos priorités, dans notre budget, dans notre communion les uns avec les autres, dans nos paroles, dans ce qu'on regarde, dans ce qu'on entend, dans notre famille, dans notre témoignage envers le monde extérieur? Est-ce que Jésus est le premier? Parce que ce texte nous dit que ce n'est pas le petit Jésus, mais c'est le premier, le plus grand, celui qui est digne de tout honneur et de toute louange. Mon frère, ma sœur, regarde au verset 12. L'application est là dans le texte. Regarde au verset 12 et souligne les deux premiers mots dans Colossiens 1, verset 12. Rendez grâce au Père. Rendez grâce au Père. Lorsqu'on voit la description merveilleuse des attributs de Jésus, de sa personne, et de penser avec la venue du Seigneur Jésus à Noël, qu'on chante Emmanuel, Dieu avec nous, mon frère, ma sœur, ça nous amène à rendre grâce à Dieu. Merci Seigneur, merci notre Père d'avoir envoyé ton Fils, Jésus, venir parmi nous. Il est premier et nous voulons rendre grâce à Dieu pour ça et nous voulons le considérer dans nos vies. Et c'est un bon temps, ce Noël, on va être plus retiré, on va être plus tranquille. C'est une occasion pour nous, individuellement et en famille, de reconsidérer nos priorités et de dire, Jésus, est-ce que tu es premier? Est-ce qu'il y a des choses qui sont entrées qui prennent ta place? Je veux, Seigneur, que tu sois premier sur ma vie et premier dans ma famille et premier dans tous les domaines de ma vie. Est-ce que Christ est petit dans ta vie? Si on regarde ta vie, est-ce que Christ est petit ou est-ce que Christ est grand? Est-ce qu'il est le premier dans ta vie? Mais à toi, cher ami, qui est ici parmi nous aujourd'hui, qui nous écoute peut-être à la maison, la question se pose. Pour que Jésus soit premier, tu dois être réconcilié avec Dieu, nous dit Colossiens 1, versets 12 à 23. Es-tu réconcilié avec Dieu? As-tu demandé pardon pour tes péchés? Est-ce que tu reconnais ce que le texte déclare au sujet de Jésus? Ou est-ce que Jésus a toujours été le petit Jésus pour toi? Aujourd'hui, maintenant, c'est le jour du salut. Enfant et grand, il n'est pas trop tard. Aujourd'hui, donne ta vie au Seigneur Jésus. Sois réconcilié avec Dieu le Père à travers Jésus-Christ, celui qui est venu pour nous sauver, pour nous délivrer de nos péchés, pour nous racheter de notre vaine manière de vivre. Nous avons l'occasion aujourd'hui, chrétiens ou non chrétiens, de se réaligner en disant, Jésus, tu es suffisant. Jésus, tu n'es pas petit, mais tu es grand et je veux t'adorer et te servir avec ma vie. Prions, s'il vous plaît. Père céleste, nous te bénissons pour ces vérités profondes qui se trouvent dans ta parole, qui déclarent qui tu es, Jésus. C'est incroyable lorsqu'on considère la nativité. Emmanuel, Dieu avec nous, que c'était le Dieu créateur, éternel, sauveur et Seigneur qui est venu vivre parmi sa création. Ô notre Dieu, comme nous avons lu au début du service, nous voulons, comme Marie, élever nos voix vers toi et t'adorer, te louer, te célébrer. Notre Dieu, nous te prions de bénir les frères et les sœurs de cette assemblée. En ce temps de Noël, Seigneur, qu'ils puissent goûter à ta présence d'une façon toute spéciale. Nous demandons, Seigneur, ta bénédiction sur chacun d'entre eux. Nous pensons, Seigneur, en particulier à ceux qui sont parmi nous, qui ne te connaissent pas.
ceux de nos familles, ceux de notre entourage, nos enfants, Seigneur, qui ne se sont pas tournés vers toi. Nous prions, Seigneur, que le temps de cette année, qu'ils puissent réaliser Emmanuel, Dieu avec nous, le Dieu qui est venu pour nous sauver de nos péchés. Père, j'en profite pour prier pour nos frères bien-aimés, nos sœurs bien-aimées en Haïti. L'Église baptiste Salem de Dondon est encore éprouvée, Seigneur. On a appris cette semaine le décès du père de Jules-Édouard, le pasteur associé de l'Église. Seigneur, on dirait que les épreuves se multiplient pour eux. Nous demandons une fois de plus ta bonne main sur eux, que tu soutiennes pasteur Paul, Seigneur, qui est toujours endeuillé suite au départ de sa femme. Nous prions pour l'Église aussi qui s'est fait voler son système de son. Nous prions, Seigneur, que tu les soutiennes d'une manière toute spéciale en ces temps difficiles et qu'ils puissent eux aussi trouver leur espoir en toi. Toi, Emmanuel, Dieu avec nous. Père, merci pour l'Église Emmanuel, pour mes frères et mes sœurs. Que ton nom soit célébré dans nos cœurs, dans nos vies. Nous t'en prions en Jésus. Amen.